Dans la précipitation, j'ai oublié de vous dire, vous savez les rabats là, enfin les trucs là, ici là, de chaque côté, tout autour, j'ai laissé 2 cm et demi, là le rabat, 2 cm et demi, partout, voilà. Bah voilà, je continue, à tout à l'heure. Bonjour tout le monde, allez, c'est parti pour ce fameux tuto de la petite commode. Je sais pas si vous vous rappelez ce que j'avais fait à Sissi. Vous avez dû le voir sur sa chaîne et puis lors de ma présentation du premier lot. Donc, comment dire, là, c'est parti, on va la faire. On va en faire une ensemble. Enfin, ensemble. C'est moi qui va bosser, hein, pour le moment. Alors, il va vous falloir de la cartonnette. Je sais pas si vous voyez tout. De la cartonnette, donc pour le dos, en fait, le fond de la petite commode, vous faites un morceau de 15 sur 15 et les côtés de 10, donc de 10 sur 15 en hauteur. Voilà. Donc il en faudra 2. Ensuite, il va vous falloir du papier. Donc s'il n'est pas assez grand, vous faites un raccord. Moi, j'ai pris, vous savez, les chemises qu'on a là. Je me sers souvent de ça pour les grandes longueurs. Et vous l'ouvrez comme ça, les chemises comme ça. Cartonnées là un peu. Oh, j'ai un chat dans la gorge, moi. Et d'abord, vous allez voir, il y a la couture là. Donc, je m'arrange pour la mettre dans le milieu du dos. Comme ça, je pourrais coller éventuellement ou mettre un bout de ruban. Enfin, pour cacher en fait la... Parce que ça fait décolorer un peu. Voilà. Donc, vous collez ça. Tac, tac, tac. Vous laissez un espace en fait suivant l'épaisseur de votre cartonnette. Moi, la mienne a fait 2 mm. Donc, j'ai laissé à peu près, hein, j'ai fait au pif, hein, à peu près 3 mm de chaque côté pour que ça puisse venir comme ça après. Vous voyez? Donc, une fois que là, ce que je vais faire, donc, je vous redonne les dimensions. Une feuille cartonnée, enfin un papier de 41 cm de longueur. Si elle n'est pas assez longue, vous faites un raccord, hein, et puis vous faites en sorte que ça arrive dans le milieu. Voilà. Donc 41 sur 20 cm. Vous voyez, je vais vous faire voir, sur 20 cm de hauteur. Vous coupez les angles, hein, comme moi j'ai fait. J'ai laissé quoi? J'ai laissé 2 mm à peu près du coin. Donc je vous coupe, moi j'ai pas d'appareil, hein. Vous coupez les angles et puis vous le collez, voilà, comme moi j'ai fait. Je me suis avancée un peu. Là, ce que je vais faire hors caméra, je vais coller ça comme ça, voilà, je vais le coller, hein. Ensuite, une fois que j'aurai fait ça, ici, je vais bien marquer les plis, ici, voilà. Et une fois que j'aurai bien marqué les plis, je vais insérer de la colle ici, dans l'angle, et je vais le rabattre comme ça, et le faire tenir. Vous pouvez mettre de la colle chaude. Moi, je ne suis pas fortiche avec moi et la colle chaude. Pour moi, la colle chaude, c'est une catastrophe. J'arrive pas. Quand il y a des trucs comme ça, j'en fous partout. Ça déborde de trop. Donc, pour ma part à moi, je vais prendre de la colle à bois. Tant pis, ça va mettre du temps à coller. Mais et moi, ce que je fais quand c'est comme ça, j'essaye de le maintenir sur. Je prends un truc de cette hauteur là. Voilà, comme ça. Et ensuite, je mets un poids dessus pour bien que ça reste comme ça. Voilà. Ou vous mettez comme ça contre un mur. Il faudra un autre ici pour les maintenir, en fait. Voilà. Donc, voilà, je fais ça. Choup, je fais ça et je vous retrouve quand tout ça est sec. À tout à l'heure. Alors, voilà. Je les ai assemblés. Hein. Alors, j'ai fait le couvercle. Alors, le dessus. Le dessus, je le fais toujours légèrement plus large. C'est voulu. Donc, le dessus, en fait, le dessus.
Voilà. Il fait... je suis en train de chercher. Ah ouais, le dessus fait 16 cm sur 11. 16 sur 11. Voilà. Et après, le plus dur, en fait, c'est parce que on se rend pas compte, mais souvent, bah, moi, ce que je prends, les calendriers sont jamais bien plats. Alors, je sais pas si vous pouvez le voir ici. Je sais pas si vous le voyez en vidéo. Si vous le voyez en vidéo, ici, ça, vous le voyez pas en vidéo. Ça fait pas comme ici bien plat en fait. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que vous ayez ici à là et ici à là la même dimension. Donc moi d'ici à là j'ai 15,5. C'est pour ça que je prends de la colle aussi à bois. Je fais des repères avant en fait et c'est moi parce qu'avec la colle chaude c'est pas possible de faire ça. Pour moi. Maintenant si vous êtes une experte en colle chaude, voilà. Mais parce que bah voilà les cartonnettes qu'on prend de récup souvent c'est pas plat, c'est... Alors, je sais pas si vous voyez, moi en vidéo ici, ça fait comme ça un peu. Mais bon, c'est voilé un peu, on va dire ça. Voilà, c'est voilé. Vous voyez, comme ça. Mais c'est pas grave, avec ce que je vais mettre, ça, vous inquiétez pas. Mais c'est pour ça, le plus important, c'est que vous ayez les mêmes dimensions ici, ici, et en haut et en bas. Voilà. Moi, j'ai 15,5. 15,5 d'extérieur à extérieur. Et une fois que vous avez fait ça, c'est à partir de ça, vous allez faire le socle. Alors moi, pour faire le socle, je vais vous expliquer comment je fais. Je prends mon morceau de cartonnette, par exemple. Voilà. Je prends mon morceau de carton, un bout je pose ça une fois que c'est bien collé. Attendez, je vous remonte un peu. Voilà. Voilà, je pose ça dessus. Je le maintiens bien. Je mets un poids pour pas qu'il bouge. Et je trace. Voilà, je trace tout autour et je le découpe. Et je découpe, en fait, pour le découper, je vais parler. En fait, comment je pourrais vous expliquer? Quand je fais le trait, là, vous voyez, je fais un trait, là. Voilà, je fais un trait. Je vais pas couper ici, je vais couper à l'intérieur du trait. Parce que vous avez l'épaisseur de la mine. Donc moi, c'est comme ça que je fais. Et en faisant ça, c'est nickel. Voilà, mais le plus important, il faut... C'est pour ça que j'ai galéré au début de faire cette commode, parce que j'ai pioché de vidéo en vidéo, c'était pas droit, ça n'allait pas. Oh, je dis après, je vais le faire à ma sauce. Alors, j'en cause pas les tiroirs. C'est pour ça que le socle du bas, c'est mieux de le faire une fois que vous avez monté ça. Parce que d'une personne à une autre, vous n'allez pas avoir les mêmes dimensions. Ça peut jouer de 1 ou 2 mm, voire même plus. Donc voilà, alors moi j'ai fait mon socle, j'ai recouvert un côté comme j'ai fait pour au début, vous voyez, pour le tour, voilà. Donc je vais coller ça, attendez, je vous redescends un peu, parce que là je vois plus ce que je fais. Voilà, je vais coller ça comme ça, voilà. La partie qui est recouverte, elle va aller, parce que ça sera plus facile de après coller l'extérieur. Donc la partie qui est collée, je vais ensuite le coller comme ça. Enfin, je vais voir comme ça. Je vais le coller comme ça. Voilà. Mais avant, je vais mesurer tout le tour comme ça. Là, là et là. Quitte à laisser dépasser au moins d'un bon centimètre de chaque côté. Vous voyez ici, d'un bon centimètre. Quitte à recouper après. En faisant des plis, vous voyez, pour aller, je vais couper une bande qui va venir ici. Donc la bande de cette couleur rose comme ça, rose fuchsia. Donc je vais la coller comme ça, hop et hop. Donc je vais mesurer, donc vous mesurez la largeur des côtés plus le dos et vous laissez 1 cm pour être sûr, parce qu'il va y avoir le pli et tout, donc ça va prendre plus de millimètres avec les plis.
Et après, quitte à faire, une fois que vous l'avez posé, voilà, vous faites un repère au crayon, hop, hop, vous tirez et hop, et ensuite vous l'encollez. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Donc je vais mesurer. Donc moi, mon bas, il est fait. Hein. Je vais mesurer ça. Je vais faire mes plis et je vous reprends après. Alors voilà, attendez, je vous remonte un peu. Voilà. Donc j'ai fait ma bande. Donc au démarrage, j'avais mesuré tout autour. Hein. Donc j'avais calculé grosso modo en rajoutant 1 cm de chaque côté supplémentaire. Donc ça, j'ai fait une bande de 38 cm sur une hauteur. Bon, là, normalement c'est 15. Vous voyez, ici c'est 15. Mais comme on retire quand même, j'ai retiré 2 mm et je l'ai fait à 14,8 la hauteur. 14,8 sur 38. Et à la fin, je me retrouve avec, donc de là à là, 34 cm et demi. Donc j'en ai retiré, elle est où ma bande? Elle est là, voilà. J'ai retiré tout ça. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas méchant. Ça va nous servir. Je préférais faire plus long, donc j'ai fait le pli. Donc, une fois que j'ai fait ça, je l'ai mis comme ça. J'ai fait mon premier pli, donc je l'ai bien positionné. Donc, je l'ai monté en haut au maximum. Je l'ai vraiment collé en haut. Et j'ai pris le plioir. Je l'ai bien collé au bout. C'est contre l'angle. Et j'ai passé le plioir comme ça. Je sais pas si on me voit, ouais. J'ai passé le plioir. Attendez, hop, j'ai passé le plioir comme ça. Une fois que j'ai fait ça, j'ai retiré mon papier, je l'ai plié. Je l'ai remis, voilà, comme ça. Et j'ai fait pareil de l'autre côté. Voilà, là vous voyez un pli, mais vous savez, comme je vous ai dit au début de la vidéo, comme je prends une chemise, ça c'est le pli de la chemise, mais ça se verra pas. Avec les tiroirs, ça se verra pas. Donc voilà, et ensuite j'ai fait ça. Ah non, c'est celui-là, voilà. J'ai fait ça, j'ai marqué le pli, voilà. Et voilà, et maintenant, c'est nickel. Je vais pouvoir, voilà. Et une fois que j'avais marqué les plis, j'ai pris un crayon, et comme je vous ai dit, j'ai fait un petit repère là, un petit repère là, et je l'ai coupé. Mais j'ai retiré, une fois que j'ai fait mes repères, j'ai tiré un trait, j'ai retiré 2 mm pour, vous savez, pour faire un peu comme ça, là. Vous voyez que ça aille pas jusqu'au bord, quoi. Donc voilà, j'ai retiré 2 mm. Maintenant, je vais le coller. Je vais coller ça. Je vais coller je vais vous faire voir comment je fais le fond. Voilà. Et... alors oui, je voulais vous dire aussi, vous savez, quand je vous ai expliqué au début, en fait, moi, ce que je fais, je pousse mon verre de coca, parce qu'avant que je fasse des massacres, moi, ce que je fais, aujourd'hui, c'est une vidéo sérieuse, hein, parce que faut être vachement concentré. Hein. Donc, ce que je fais, en fait, je mets on va dire qu'il n'y a pas ça, hein. Il n'y a pas le dessus. Une fois que vous avez mis de la colle à l'intérieur, vous mettez comme ça et vous le mettez contre le mur. Et moi, je mets une bouteille d'eau, en fait. Donc, d'un côté, ça repose contre le mur et avec la bouteille d'eau, ça maintient. Et vous laissez sécher comme ça. Voilà. Déjà, quand vous faites ça, vous regardez à peu près, c'est à partir de ce moment-là, vous allez prendre les mesures, voilà, à peu près. Et après, il faudra ajuster, en fait. Vous ajusterez pour coller, quand vous collerez le dessus, c'est qu'à partir de vraiment là où il faudra vraiment prendre les mesures exactes, en fait, d'ici à là. C'est pas sorcier, il faut juste... comment dire, il faut juste être assez précise. Bon, je suis pas non plus précise, hein, mais il faut être au plus droit possible. Sinon, ça va merdouiller avec les tiroirs.
Donc déjà là, en essayant de faire d'essayer de faire à peu près droit, comme je vous dis là, vous voyez ici, je sais pas si vous voyez là en vidéo, je sais pas, vous voyez pas, mais quand je le mets debout comme ça, et ben cette partie là, ça fait un peu comme ça fait gondoler. À cause, parce que comme c'est de la récup, je me répète, c'est pas plat. Hein, voilà. Donc après, il faudra faire tiroir par tiroir. On n'aura pas le choix. Donc après, on n'en est pas là pour le moment. Peut-être que la vidéo, je la ferai en 2 parties. La deuxième partie, ça sera les tiroirs, certainement. Voilà. Donc, je m'occupe du socle, comme ça. Je vais coller ça à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de moi. Je vais pas rester avec vous pour coller. Et une fois que j'ai fini de coller tout ça, je reviens vers vous et je vous fais voir comment je procède pour le socle. Dès l'instant que vous avez fait le haut, c'est les mêmes dimensions, vous n'allez pas avoir de problème là. Voilà, allez, à tout à l'heure. Alors voilà, j'ai collé l'intérieur, hein, la bande comme je vous ai dit. J'ai fait mon socle. Donc du coup, je voulais mettre cette partie-là à l'intérieur, mais je vous explique. J'ai merdouillé. En fait, quand j'ai coupé, vous voyez, quand j'ai coupé, regardez l'angle. Je ne sais pas ce que j'ai glandouillé. Bref, on voit le carton en dessous. Donc, bah, du coup, j'ai collé. Et ça va être l'intérieur. Comme ça ne se verra pas avec... vous voyez, comme je vais le mettre comme ça. Voilà, ça se verra pas. Cache-misère. Donc, voilà, allez. Je vais mettre... donc, moi, je fais comme ça. Je prends ça, je mets un petit filet de colle. Donc, avec, vous voyez, j'en mets un petit filet de colle. J'en mets pas 15 tonnes, hein, parce que bon, là, j'ai un peu... Après, je vais racler au doigt. Voilà. Je fais comme ça. Même quand j'ai fait le dessus, j'ai fait comme ça. C'est pour éviter que ça... Bon, ça va, la colle à bois, ça se nettoie bien, je trouve. Si on passe le chiffon direct dessus. Hop. Voilà. Voilà, Brigitte. Oh là 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 là. Non, non, j'ai pas bu. J'ai pas bu Marie-Thérèse. Hein. Comme elle me fait passer pour une alcoolique dans ces histoires. Ah, ma mamounette. Allez. Après, je racle en fait ce qui dépasse. Vous voyez, regardez. Je racle avec le doigt. Puis en raclant, vous voyez, en raclant, quand il vous manque un peu. Voilà, je fais ça. Hop. Et j'y suis parce que... Alors moi perso, j'arrive mieux avec la colle à bois. Après, voilà, chaque personne est différente. Chaque personne est différente. Moi, la colle chaude, c'est pas fait pour moi. Oh là là. Et je redonne un coup là, un coup à l'extérieur. Pour vraiment éviter que ça déborde le moins possible. Là, j'ai fait des cochonneries. Mais c'est pas grave. Voilà, on essuie tout de suite. Et en séchant, ça devient transparent. Voilà, allez. Je prends mon socle. Et je le mets comme ça. Donc évidemment, ça va à ras. Voilà. Donc logiquement, si vous l'avez bien coupé, hein, si c'est bien coupé, logiquement, voilà. Et une fois que vous l'avez bien positionné, voilà. Alors, voyez ce que ça donne. Hein, il y a la colle un peu qui dépasse, mais c'est pas grave, je prends un cure-dent et j'essuie. Mais avant, je prends ma machine à découpe
Il n'y a pas un bout de cartonnette là? Ouais, je vais mettre ça comme ça. Je prends. Alors là, je vais vous remonter. En fait, je fais un poids avec ma machine à découpe. Je vous remonte là. Je fais un poids. Je le mets. Voilà. Puis je laisse comme ça une petite demi-heure. Et puis pendant ce temps, eh ben, je prends un cure-dent et je retire. Vous voyez, avec le cure-dent, ça se nettoie super bien. Alors vous pouvez prendre une lingette, enfin un bout de sopalin, passer au bord. Et c'est nickel. Enfin presque. Alors je regarde derrière si c'est bien. Oh là là, je suis trop forte. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à laisser sécher. Le plus dur, c'est faut que ça soit droit. Voilà, faut que ça soit. C'est le début qui compte vraiment. Voilà. Et je laisse sécher. Et après, bah, je reviens. À tout à l'heure. Alors voilà, le socle, il est collé. Maintenant, donc la vidéo sera en deux parties. Hein. La deuxième partie, ça sera pour les tiroirs. Ensuite, une fois que vous avez fait toute la structure, hein, voilà, toute la structure, il va vous falloir alors 6 cartonnettes. Donc, vous voyez, 6 comme ça. Moi, j'ai recouvert déjà du côté. Voilà. Donc, il va vous en falloir 6. Alors, sur 3,5 de hauteur, donc 3,5 sur 9,7. Voilà. Il vous en faudra 6. Et ensuite, deux autres de 3,9 sur 9,7. En fait, c'est la même longueur. Ce qui va changer, c'est la hauteur. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors, en fait, ça va venir comme ça. Voilà. Alors, je vous le mets comme ça. Voilà. Donc, ça vient. Donc, la partie qui n'est pas décorée, voilà, sera collée contre la paroi. Donc, il vous en faudra 6. Parce que ça va venir comme ça. Voilà. Et là, le tiroir va venir comme ça. Voilà. Donc, ça, les petites étagères, il va vous en falloir 3. Donc, il va vous en falloir 2 14 cm,9, donc 14,9 sur 9,7. Donc moi maintenant, ce que je peux vous conseiller, parce que moi je vous donne les mesures de la dimension de cette commode que je suis en train de faire. Parce que j'ai déjà fait en tout 4 commodes. Et croyez-moi, sur les 4, c'est jamais pareil. Ça varie entre 1, 2, voire 3 mm. Donc, il faudra que, quand votre structure est montée, il faudra que vous allez mesurer la largeur de ça, ce qui va vous donner la largeur de votre étagère. Et il faudra que vous définissiez la profondeur. Moi, en fait, je veux l'arrêter. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je ne le mets pas au bord parce que la façade du tiroir va venir reposer ici. Vous voyez, je l'ai arrêté quelques millimètres avant. C'est voulu. Maintenant, moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Hein. Si jamais vous tombez pas dans les mêmes mesures que moi. Donc ça va venir comme ça. Alors, attendez, je fais... Ça vient comme ça. Hop, on remet
une étagère. Celle-ci, elle n'est pas couverte. Je ne l'ai pas recouvert encore. Vous voyez, ça vient comme ça. Voilà. Ensuite, je reprends ça comme ça. Alors ça sera collé après, comme ça. Et l'étagère du haut, il n'y a pas de sens. Voilà, ça vient comme ça. Et ceux qui sont légèrement plus hauts, en fait, c'est pour aller là. Parce que, vous voyez, c'est pas la même, ça va être la même longueur, mais au niveau, vous voyez, il y a 2 mm d'écart comparé aux autres. Donc, les tiroirs seront les mêmes, sauf que la façade va être plus, celle du haut sera plus haute de 2 mm, voire 1 mm, faut avoir. Donc ça va venir, vous voyez, comme ça. Voilà. Et ensuite, les tiroirs vont venir comme ça. Voilà. Et les tiroirs, on fera comme une boîte, en fait. Comme la structure d'une fond de boîte. Oh, je parle bien la France, moi. D'un fond de boîte. Voilà. Donc là, alors, moi, je recouvre ça. On se retrouve. Donc là, ça sera fini pour cette vidéo au niveau 1. Une fois que j'aurai collé tout, donc ça, je vous fais voir comment décorer les étagères, coller tout. On se retrouvera dans la partie numéro 2 pour faire les tiroirs. Allez, à plus tard. Alors, je reviens parce que j'ai encore des trucs à vous dire. Alors voilà, là, c'est fini de sécher. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Attendez, je vous remonte un peu. Hop. N'hésitez pas, quand vous collez les petits trucs là sur les côtés, de mettre ces pinces-là, là, au bord, pour bien que ça reste plaqué. Voilà. Donc voilà, c'est collé. Et maintenant, je vais vous dire un truc. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous savez, ici, là, le haut de la commode, j'avais calculé, machin truc, qu'il fallait rajouter, au lieu de 3 de hauteur, au lieu de 3,5, fallait 3,9. Sauf que Brigitte, elle n'avait pas compté l'épaisseur de papier. Comme c'est du cartonné, arrivé là, le 3,9 ne rentrait pas. Donc voilà. Donc moi je vous conseille, une fois que vous êtes arrivé en haut, voilà, mesurez. Ça va pas être évident de mesurer là où vous prenez, vous prenez un bout de papier, une chute de cartonnette pour donner. Moi c'est comme ça que je fais en fait. Je prends un bout de cartonnette et puis je fais des essais comme ça, vous savez, pour mesurer en fait. Parce que c'est pas évident de mesurer parce qu'une règle, voilà, il y a ça devant. Ça va pas au bord, au bout le zéro. Donc je vous conseille de faire ça. Maintenant, si vous voulez le faire comme j'ai fait, faites-le. Mais avec l'épaisseur de papier, parce que surtout là, pour cette façade-là, j'ai mis 2 épaisseurs de papier quand même. Ici, et ben ça restera comme ça. Parce que j'en ai plus du comme ça. Pas grave. Donc, prenez un bout aidez-vous pour mesurer à la fin ce que vous avez. Et puis, pour couper votre dernière cartonnette en haut. Vous voyez. Donc, pour arriver au bout du compte, c'est pareil. Hein, 3,5 partout. Hein. 3,5 de tout. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, je vais arrêter cette vidéo. Je vous reprends à la partie numéro 2. Donc maintenant, ça sera demain parce que là, il est tard. Et quand je commencerai la vidéo, enfin celle-ci sera en ligne pour commencer la vidéo des tiroirs parce que comme je filme avec mon téléphone,
Au niveau mémoire, je suis déjà bien, la mémoire bien tassée, quoi. Comme moi, quoi. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Et puis à bientôt. Je vous dis à demain même. Allez, gros bisous.